Levez-vous et dans tous les cas, ne restez pas assis plus de 2 heures. C'est depuis un an la recommandation du National Health Service, le système de santé publique du Royaume-Uni, et ce, quel que soit l'âge. Tous les pays développés semblent d'ailleurs connaître le même sursaut. Exemple en Californie, aux États-Unis et en Australie, où à l'automne 2015, les premiers bureaux sans siège pour écoliers de 5 ans ont été testés. Pour les plus âgés, le concept de réunion debout a lui aussi de plus en plus la cote. Mais pourquoi déployer une telle offensive pour mettre tout le monde en position verticale? Parce que l'on connaît désormais parfaitement les méfaits sanitaires de la sédentarité, classée par l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, première cause de mortalité évitable. Ces modifications de comportement sont nécessaires et urgentes. La conclusion de l'analyse de 50 publications menées depuis 30 ans dans 28 pays auprès de 26 millions d'enfants par l'Université d'Australie méridionale était en effet sans appel. Les capacités cardiovasculaires des enfants sont désormais inférieures de 15% à celles de leurs parents au même âge, ce qui signifie que si la courbe ne se modifie pas, la génération prochaine sera la première à vivre moins longtemps que ses aînés. Le corps souffre d'une mise au repos prolongée au point qu'un nouveau slogan a émergé aux États-Unis, « Sitting is the new smoking » ou « Rester assis est le nouveau tabagisme », car c'est une certitude, la sédentarité tue sans bruit et davantage que le tabac. 5,3 millions de morts par an dans le monde contre 5,1 millions. Mais attention, la sédentarité n'est pas le contraire de l'activité physique. En pratique, le sédentaire est celui qui adopte des comportements physiquement passifs, se déroulant le plus souvent en position assise, par exemple travailler longtemps sur un ordinateur, visionner un film, etc. La cote d'alerte est atteinte si la sédentarité dépasse les 7 à 8 heures quotidiennes en cumulant le temps des repos, des déplacements passifs, voitures, transports en commun et des loisirs, télévision, tablettes, etc. À ne pas confondre avec l'inactivité physique proprement dite qui, elle, se définit par moins de 30 minutes d'exercice quotidien 5 fois par semaine.